Salut Phénix Résilient, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais partager avec toi une nouvelle histoire inspirante, courte, avec une belle leçon à la fin qui devrait pouvoir t'aider à traverser certains événements difficiles de ta vie. C'est parti, mon kiki! Avant de commencer, bien sûr, j'aimerais me présenter très brièvement auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marie Perron, fondatrice de Phénix Coaching, et ma mission, mon message à travers cette chaîne YouTube notamment, c'est que tu acceptes, que tu t'engages à apprendre à t'aimer, quoi que tu puisses être en train de traverser, pour vivre pleinement et véritablement la vraie liberté à travers l'autonomie, l'indépendance de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, si ça t'intéresse de prendre le train de ce voyage intérieur en direction de ton propre bonheur, eh bien n'hésite pas à cliquer sur s'abonner et même sur la petite cloche qui te permettra d'être mise au courant en avant-première à chaque fois qu'une nouvelle vidéo riche d'informations, d'expériences, de connaissances, d'outils, de techniques, de pratiques, de témoignages apparaîtra sur ta chaîne. Maintenant que ça s'est dit, donc entrons dans le vif du sujet et intéressons-nous à l'histoire qui se passe une fois encore quelque part dans l'Asie de l'Est, Est, Japon, Chine, on ne sait pas trop, dans une ère très reculée, peut-être l'ère d'Edo, peut-être même avant, et on se rend dans un petit village tout paumé, tout perdu, au fin fond de je ne sais où, dans lequel vit un vieux fermier particulièrement pauvre, et qui a en sa possession un cheval absolument superbe, un cheval absolument magnifique, d'une belle carrure, robuste, solide, bien taillé, bien musclé. Un cheval, bref, d'une valeur absolument énorme, d'une valeur absolument inestimable. Ce cheval est tellement important et tellement beau et tellement robuste que tout le monde s'arrache ce cheval auprès du paysan, auprès du fermier, en lui demandant: mais vends-moi ton cheval, il est superbe, il pourrait m'aider à jardiner, il pourrait aller dans les armées de l'empereur. Et le petit vieux, il répond: non, je ne vendrai pas mon cheval, ce n'est pas qu'un cheval, c'est mon ami, je vais quand même pas vendre mon ami. Et pourtant, les gens continuent à lui dire: mais vends-moi ton cheval. Et le petit vieux reste campé sur ses positions à travers un discours profond, concis et bien construit: j'ai dit non, je ne vendrai pas mon cheval. Le temps passe et un matin, le petit papy se lève, se dirige vers l'étable pour dire bonjour donc à son ami le cheval, et sacré nom d'une pipe, le cheval n'est plus là. Alors bien évidemment, comme à chaque fois qu'il arrive une merde, t'as tout l'environnement qui rapplique aussitôt pour te dire: ah, tu vois, je te l'avais bien dit, t'aurais mieux fait de vendre ton cheval, aujourd'hui on te l'a volé et tu n'as plus rien. Tu as perdu la seule possibilité que tu avais de devenir riche, le seul élément de valeur de ta ferme qui aurait pu t'aider à te sortir de toute ta misère, de toutes tes difficultés, de ta pauvreté, tu l'as perdu, on te l'a volé. Et là, Super Papy répond: chance, malchance, qui peut le dire finalement? Et il laisse passer. Et les paysans: mais tu es fou, vieil homme, qu'est-ce qui t'arrive de renoncer comme ça à quelque chose qui avait tant de valeur? Il pourra même plus t'aider à la ferme, t'es complètement taré, papy. Et ils s'en vont, fiers de leurs répliques, fiers de leurs remarques, fiers de leur jalousie et de leur méchanceté, bref. Et le papy, fidèle à lui-même, continue à se lever chaque jour, à aller travailler, à se nourrir, à nourrir son fils et à faire vivre sa ferme autant que faire se peut. Et un beau jour, peut-être 15 jours, 3 semaines après la disparition du cheval, celui-ci revient, et il ne revient pas seul. C'est-à-dire que il s'était pris d'une magnifique jument, il est devenu chef d'une horde, je ne sais pas si on dit ça pour les chevaux, bref, et il est revenu non seulement avec la jument, mais également avec toute la horde, et qu'il a réussi à conquérir, qu'il a réussi à séduire. Donc, le vieil homme, au lieu de se retrouver avec un cheval, se retrouve d'un seul coup avec 15 chevaux, tout aussi vaillants les uns que les autres, tout aussi robustes les uns que les autres, et avec autant de valeur les uns que les autres. Aussitôt, la jalousie des autres paysans, des autres habitants du village les fait rappliquer. Quelle chance tu as aujourd'hui, vieil homme, d'avoir autant de chevaux pour pouvoir t'aider dans tes travaux journaliers, pour pouvoir peut-être même les vendre et gagner de l'argent. C'est extraordinaire ce qui t'arrive. Non seulement on t'a pas volé le cheval, il est revenu, et il est revenu accompagné de 15 autres chevaux,
tout aussi brillants les uns que les autres. Quelle chance tu as! Et une fois de plus, Papy répond, chance, malchance. Qui peut le dire finalement? Et sur ces entrefaits, les villageois rentrent chez eux, la vie reprend son cours et le fermier avec son fils entreprend de dresser les chevaux, de les apprivoiser pour les mettre au service de sa ferme et bref, pour avoir plus d'amis qu'il en avait jusqu'à présent. Malheureusement, au cours de cet apprentissage, au cours de ce dressage, le fils du fermier tombe de cheval, se fait piétiner et perd pendant une durée indéterminée l'usage de ses jambes, notamment d'un bras aussi, il doit avoir une ou deux côtes fracturées également, et c'est un peu la galère d'après les paysans. Alors, comme d'habitude, les paysans, les autres villageois rappliquent en disant « Oh, t'as vraiment pas de chance, vieil homme, la seule personne qui pouvait t'aider chaque jour dans tes tâches qui sont difficiles à la ferme, qui sont physiques alors que tu vieillis, que tu as de moins en moins de force, la seule personne qui pouvait t'aider est tombée malade et ne peut plus t'aider, ne peut plus te venir en aide et ne peut plus t'aider donc à faire vivre ta ferme. Quelle malchance, tu n'as vraiment pas de chance, pauvre homme. » Et une fois de plus, Super Papy répond « Chance, malchance, qui peut le dire ?» Et une fois de plus, la vie reprend son cours. Et le pays, qui était dans une situation politique assez tendue, se retrouve engagé dans un conflit guerrier qui nécessite la présence de plusieurs centaines de milliers d'hommes. Et bien sûr, l'empereur du pays va taper à chaque porte pour recruter tous les hommes qui sont aptes, qui ont l'aptitude d'aller se battre. Tous, sauf le fils du vieil homme qui, lui, est handicapé et qui n'est pas donc apte à pouvoir aller se battre. Alors une fois de plus, tous les villageois rappliquent vers le vieil homme pour lui dire « Quelle chance tu as! Ton fils est blessé, il va rester à la maison alors que tous les nôtres sont partis au front et vont probablement se faire tuer, on les reverra peut-être jamais. Tu as tellement de chance, vieil homme, savoure-la. » Et une fois de plus, le vieil homme répond « Chance, malchance. » Qui peut le dire finalement? Fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Eh bien, on apprend, selon moi, ce que je retiens de cette histoire, en tout cas ce qui m'inspire, c'est que chaque événement de ta vie, aussi douloureux soit-il, peut déboucher sur quelque chose d'extraordinairement puissant, d'extraordinairement positif pour toi. Ce qu'il faut comprendre en fait également, c'est que la vie est un cycle. C'est pas une longue ligne droite de juste d'emmerde ou une longue ligne droite de juste la vie en rose. Non, il y a un moment où la vie est rose, un moment où elle est plus sombre. À nouveau, elle revient rose et à un moment, elle est plus sombre. La seule chose qui définit le temps passé dans une catégorie ou dans une autre, c'est ta volonté et l'action que tu mets en place pour pouvoir soit sortir au plus vite de la zone sombre, soit faire perdurer le maximum la vie en rose. Et la troisième compétence qu'il est nécessaire d'avoir, c'est de voir au-delà de la difficulté et de considérer que chaque difficulté vécue est un cadeau. Alors ça, on le verra plus précisément dans une autre vidéo, mais simplement rester conscient du fait que chaque événement présent, difficile ou non, a une conséquence dans le futur. Et ce qui est important, c'est pas de se laisser victimiser, c'est pas de se laisser emparer par l'euphorie, c'est simplement de vivre l'instant tel qu'il est, de l'accueillir, de l'accepter tel qu'il est, et pourquoi pas quelques mois, quelques années après, prendre du recul sur cette situation qu'on a souvent mal vécue et se rendre compte que si on est devenu la personne qu'on est devenu, c'est parce qu'on a vécu cette situation. Que si notre vie a changé en bien aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a vécu cette situation. Et qu'importe ce que tu as vécu, si tu as été battu, si tu as été agressé, si tu as été harcelé, si tu as été violé, si tu as été licencié, si tu as été... je ne sais... que sais-je encore, en fait, qu'importe à quel point c'est difficile, tu as toujours un cadeau derrière. Et il faut absolument que tu sois capable de t'ouvrir à ça. La situation que tu vis dans le présent, qui est douloureuse, qui est difficile, n'est pas faite pour durer. Elle va inévitablement changer. C'est un fait, c'est comme ça. S'il y a une chose qui change jamais, c'est que tout change. Donc sois conscient
de cela. Et la nature du changement, c'est toi qui peux le déterminer par ton comportement, par ta perception et par ce que tu fais de ce qui t'arrive. Et la première étape, c'est d'accepter ce qui est tel qu'il est. D'accord ? Une autre ouverture que cette histoire peut nous offrir, c'est que l'expectation positive ouvre la porte de la chance, justement, parfois même de la créativité, et c'est cette porte ouverte sur l'acceptation, une fois de plus, qui nous rend heureux. La clé du bonheur, elle est dans l'acceptation, elle est dans le détachement des choses. Et Dieu sait que la vie parfois peut être compliquée, Dieu sait qu'elle peut être douloureuse, mais chaque chose que tu vis, le bonheur qui t'attend derrière est proportionnellement exponentiel à la douleur que tu vis aujourd'hui. Donc garde ça à l'esprit et à chaque fois que tu vis quelque chose de difficile, autorise-toi à le vivre pleinement. Si ça te gonfle, si tu as envie de gueuler, si tu as envie de pleurer, si tu as envie d'hurler, si tu as envie d'insulter, si tu as envie de je ne sais quoi, vis-le à fond, mais accepte aussi le fait que ça fait partie de ta vie, que désormais c'est une pièce du puzzle qui constitue ton histoire et qu'à partir de cette pièce que tu viens de rajouter, tout est possible. Absolument tout est possible puisque le futur nous est donné par petits bouts, par petits morceaux. Et si on peut en préparer 5% par nos comportements, 95% du futur est inattendu. On ne sait pas ce que la vie va nous mettre encore sur le chemin pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer. Mais sache que dans le plan en général, que tu l'appelles par l'univers, que tu l'appelles par Dieu, que tu l'appelles par ce que tu veux, on s'en fout. En fait, tout est là pour te faire avancer. Et finalement, si tu t'ouvres à une conscience plus grande, tu peux même partir du principe que tout ce que tu vis est positif. Ouvre-toi donc simplement à l'acceptation de ce qui est, qu'importe ce que c'est, et à la possibilité que ça puisse être quelque chose de puissant, un levier puissant pour ton avenir, pour que ta vie puisse être sereine, heureuse, positive à l'avenir. Je te laisse sur ces mots. N'hésite pas, comme d'habitude, à interagir avec moi via les commentaires. Et si tu trouves que cette vidéo est inspirante, est impactante, ou peut être éclairer quelqu'un que tu aimes, ou même quelqu'un que tu ne connais pas encore, n'hésite pas à la liker, à lâcher le petit pouce bleu qui fait du bien et à la partager un maximum afin qu'un maximum de personnes puissent profiter de ces mots, de cette histoire que j'aime particulièrement. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. A très bientôt, je t'aime, ciao ciao.